Bonjour et bienvenue à un nouveau programme de la France internationale. Aujourd'hui, nous parlerons des différents clichés qu'il y a dans des pays comme la France et le Mexique. Nous allons découvrir comme nous, les Mexicains, voyons les Français et comme les Français nous voient. Dans cette présentation, nous verrons l'interview d'un étudiant français qui actuellement étudie au TEC de Monterrey. Qui va commencer à parler de leur expérience à l'étranger? Bonjour, je vais parler de mon expérience personnelle l'été dernier quand je suis allée à Nice, France. Avant d'y aller, j'avais déjà écouté beaucoup de clichés de français, comme qu'ils fumaient beaucoup, qu'ils sont toujours de mauvais humeur, qu'ils portent une blouse avec des rayures et qu'ils mangeaient beaucoup de baguettes. Durant et après mon séjour avec Valéria, qui n'est pas ici, j'ai confirmé certains stéréotypes et j'ai aussi vu que certains étaient faux. Oh, très bien, c'est très intéressant. Mais c'est très différent de mon expérience du Québec parce que j'avais des stéréotypes comme les Québécois sont polis, comme d'une mentalité ferme et qu'ils sont très riches. Tous les contraires des Mexicains, nous sommes très sympathiques et bruyants, mais après avoir voyagé, je peux dire que quelques stéréotypes sont faux, mais autres sont vrais. Comme que les Québécois sont très silencieux, courtois, mais ils ne sont pas de mauvais humeur tout le temps. Ils sont bons vivants, ils aiment manger le cookies castor et d'autres choses avec du sirop d'érable. Et je peux dire qu'ils sont très intéressants et agréables. Quand je suis allée à Nice avec mon groupe, j'avais quelques clichés de peuple français, comme par exemple qu'ils sentaient mauvais, qu'ils mangeaient beaucoup de pain, qu'ils fumaient beaucoup. Et à l'école où nous sommes restés avant étudier, j'ai connu 4 personnes qui s'appellent Tatiana, Sophie, Ali et Gaston. Avec Tatiana, Sophie et Ali, je pouvais voir le stéréotype que les Français fumaient beaucoup parce qu'ils fumaient beaucoup. Avec Gaston, je pouvais voir que certains Français sentaient mauvais parce que Gaston sentait très mauvais. Et Tatiana a dit à une amie et à moi que Gaston était comme le stéréotype typique d'un Français. Très intéressant. Et quels stéréotypes connaissez-vous des Français et des Québécois avant de visiter le pays? Alors, quand nous sommes allés à Nice, nous pensions que les Français étaient très désagréables et impolis et qu'ils fumaient toujours. Et quand je suis allée à Québec, je pensais que les Québécois étaient très silencieux, riches, mais très polis. Et quel était votre cliché personnel? Et nous imaginons Nice et Québec très très beaux et super calmes. Et nous imaginons que tout était parfait et que tous les Français étaient rosiers, mais non impolis. Bon, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui en été se sont avérés vrais ou faux et pourquoi? Les clichés des Québécois étaient vrais et faux. Les clichés de la police étaient vrais. Et comme ils ne sont silencieux, mais ils ne sont pas riches, ils sont très agréables et intéressants. Et qu'est-ce qui vous a surpris durant votre séjour, agréablement ou désagréablement? Et nous avons été surpris des différences culturelles et d'éducation en Québec et à Nice, parce qu'à Nice, il y avait des gens très agréables et courtois, mais il y avait aussi des gens qui étaient pas sympas et impolis. Mais c'était agréable de connaître les différents types de comportements entre Français et Mexicains. Au Québec, par exemple, j'ai connu un homme et une femme très sympas et nous avons les rencontrés beaucoup de fois au Québec et ils étaient très cool pour parler avec eux. Après votre séjour, quelle opinion vous avez du Québec ou de la France et pourquoi? Je peux dire que Québec c'est une ville très intéressante, unique. Il y a beaucoup d'histoires, personnes très agréables et c'est un petit village, mais les personnes ont un grand cœur.
Nous avons parlé la France même. S'il y a de mauvaises expériences avec quelques Françaises, la majorité des personnes que nous avons connues étaient très sympas, comme notre professeur de classe. Très bien. Merci beaucoup pour l'interview. Et maintenant, nous présenterons l'interview que nous avons faite au Cyprien, un étudiant français qui actuellement étudie ici au TEC. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Cyprien. Et quels sont les stéréotypes les plus communs que les Français ont sur les Mexicains? Alors les stéréotypes que les Français ont sur les Mexicains, c'est que la nourriture est composée de tacos, qu'il y a beaucoup de guacamole, qu'on retrouve la bière, la Corona. On pense aussi, quand on pense mexicain, on pense aussi à la tequila. On pense également à la danse, parce qu'ici on danse beaucoup. Et aussi que ce sont des bons fêtards, et je pense que ce sont les stéréotypes que j'avais en arrivant ici. Ok, merci. Et quels stéréotypes vous aviez avant de visiter le pays? Spécialement. Ben, ce sont les mêmes stéréotypes. J'avais ces stéréotypes en arrivant. Après, depuis que je suis là, les stéréotypes comme les tacos se sont avérés vrais, la bière aussi, la danse aussi. J'avais finalement des stéréotypes qui sont avérés vrais. Il y a un stéréotype qui s'est avéré faux. C'est pour moi le stéréotype, même si on en trouve ici, ce sont les burritos. Parce qu'en France, ils vendent beaucoup les burritos, mais au final, on n'en retrouve pas tant que ça ici. C'est bien plus basé sur les tacos. Ok. Et de quelle manière votre vision du Mexique a changé après de visite? Alors, ma manière de voir les choses a changé dans le sens où, en arrivant ici, tout le monde me disait que le Mexique était un pays dangereux. Et je me suis rendu compte au final que les Mexicains étaient très accueillants et je suis ravi d'être ici. Et est-ce qu'il y a de ces stéréotypes qui ont été confirmés? Oui, du coup, les stéréotypes comme les tacos, la danse. Les mêmes choses. Voilà. Allez, quelles sont les plus grandes différences entre les Français et les Mexicains culturellement? Déjà, la culture, je dirais, de la nourriture. Moi, je trouve qu'ici, les Mexicains mangent à n'importe quelle heure de la journée. Déjà, on est sur un autre fuseau horaire, donc aussi l'horaire. La danse par rapport en France, ici, on danse beaucoup plus qu'en France. Je trouve que les Mexicains sont beaucoup plus accueillants envers les étrangers que les Français le sont envers les étrangers. Et voilà. Quelles sont les différences entre les systèmes éducatifs de chaque pays? C'est un peu la même chose. En soi. Enfin, ici, vous avez cours plus tôt et plus tard que nous. Ici, il est possible de commencer à 7h du matin et de finir à 21h30. En France, non, le plus tôt c'est 8h et le plus tard, dans des facs ou des choses comme ça, c'est 20h. Mais sinon, je trouve qu'il y a une relation élève et professeur beaucoup plus intime ici. En France, on n'est pas proche des professeurs et ici, on voit les élèves checker les professeurs. En France, on ne le verra pas ça. Et est-ce que tu préfères le système éducatif français ou le système éducatif mexicain? Le système éducatif mexicain aussi j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de travail à l'oral. Je sens que moi je suis une personne qui suis plutôt à l'aise à l'oral, donc en France ça me dérange pas, mais quand je suis dans une classe en France, il y a beaucoup plus de gens qui sont timides et qui prennent pas la parole à l'oral, alors qu'ici dans la classe chacun prend la parole et il n'y a pas de souci. Après je trouve que par rapport en France, il y a quand même beaucoup de travail. Je veux dire, on doit passer beaucoup de temps au tech à travailler. Et voilà, c'est la différence. Est-ce que tu préférais le système? Ah non. Quelle a été ta première impression sur la façon d'être des Mexicains? Comme je le disais tout à l'heure, très accueillant. Après, moi qui suis par exemple étranger, il y avait un cours où j'avais pas compris. J'ai demandé à une fille de ma classe. Elle s'est proposée volontiers pour m'expliquer. Elle a passé du temps avec moi pour m'expliquer. Et je les trouve très, très gentils avec les étrangers et ils sont là pour les aider. Et qu'est-ce que tu
tu peux me dire sur les différences de comportement dans les lieux publics entre les Français et les Mexicains? Alors moi je trouve que, enfin c'est mon impression, après j'en sais rien, mais je trouve qu'ici au Mexique, c'est marrant parce qu'il y a plein de stéréotypes justement sur que c'est dangereux, voilà. Mais moi je me sens en sécurité, par exemple dans le bus, je vois tout le monde dort, donc nous on dort aussi, on laisse nos sacs par terre et puis j'ai aucun doute sur, je sais que quand je vais me réveiller il sera là. Je trouve qu'il y a vraiment une notion de respect dans les lieux publics qu'il n'y a pas forcément en France. Ici c'est beaucoup plus civilisé. Par exemple je le vois rien que dans les boîtes de nuit, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sécurité à l'intérieur de la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'en France, il y a des sécurités partout et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se font mettre dehors. Et ici, chaque Mexicain est très respectueux de l'endroit où il est et ça se passe toujours bien. C'est tout. Merci. Comme conclusion, on peut dire que c'est très important de connaître les différentes perspectives du mode de vie, de la culture et de les peuples entre la France et le Mexique, parce que ce sont pays très différents et dans des personnalités des habitants et des habitudes. Les perspectives que les deux cultures ont entre elles sont pleines de stéréotypes et de clichés qui peuvent être humoristiques mais nocifs aussi. Les clichés humoristiques que les Français pensent sur les Mexicains sont que nous mangeons des tacos tous les jours et que nous sommes très farceurs ou que nous aimons faire de la fête. Mais nous avons aussi beaucoup de stéréotypes sur les Français, comme qu'ils sont toujours de mauvais humeur, qu'ils portent des verres rouges et qu'ils mangent toujours du pain. Mais il y a certains clichés qui peuvent être nocifs, par exemple que les Français ne se douchent pas ou que les Mexicains sont très paresseux. Ce type de stéréotype est nocif et dangereux parce qu'ils peuvent être très offensifs et changer la manière dont le monde les voit. Pour cette raison, nous pouvons conclure que c'est très important de connaître bien les deux cultures avant de parler et former des préjugés.